Comment développer son énergie féminine ou encore se reconnecter à sa féminité sacrée ou encore réveiller sa déesse intérieure. Vous êtes très souvent stressée, anxieuse ou débordée. Vous courez partout. Vous vous occupez de tout le monde sauf de vous. Vous accomplissez, vous dirigez, vous contrôlez tout le temps sans ralentir. Votre corps vous envoie des signaux. Vous êtes au bord de l'explosion ou de l'implosion. Sans compter ce sentiment intense de vide ou d'emprisonnement. #stop. Cela veut dire que vous faites trop appel à votre énergie masculine et c'est pour cela que vous ressentez tout cela. Il est temps de cultiver votre énergie féminine pour vous épanouir. Dans cet épisode, vous allez découvrir les différences principales entre le masculin et le féminin, 28 pratiques profondes, simples ou sexy pour cultiver votre énergie féminine, comment faire pour vous sentir féminine si vous travaillez dans un milieu très masculin ou qui requiert l'uniforme et la discrétion. Alors, sachez que le yin et le yang sont deux énergies qui représentent et dirigent le monde. C'est une ancienne pensée qui provient de différentes cultures traditionnelles. Le masculin sacré est bâti pour faire, réfléchir, accomplir, chasser et protéger. C'est une énergie extravertie, compétitive qui fait avancer les choses. Le féminin sacré est conçu pour être, ressentir, recevoir et prendre soin d'eux. C'est une énergie introspective, inspirante, nourrissante qui prend son temps. Le féminin est la douce muse, le masculin le puissant protecteur. Bien que les énergies du yin et du yang soient opposées, elles s'attirent et se nourrissent. Aucune énergie est supérieure à l'autre. Chaque énergie possède sa propre force et ses propres caractéristiques et elles travaillent ensemble. Une femme possède les deux énergies en elle. Un homme aussi d'ailleurs. De nos jours, les femmes font plus appel à leur énergie masculine dans quasiment tous les domaines de leur vie et ça, c'est un vrai problème. Pour beaucoup de femmes, l'énergie féminine est la clé de leur épanouissement personnel. Il est important d'harmoniser vos deux énergies pour vous épanouir pleinement. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans le masculin. Il faut savoir ralentir dans certains domaines de votre vie. Ce qui m'amène à une pratique profonde, simple ou sexy que vous pouvez cultiver dans votre vie. Apprenez à vous aimer, à vous mettre sur un piédestal. Vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien qui mène à un post que j'ai écrit sur l'amour et l'estime de soi. Mettez-vous dans la peau d'une déesse divine qui mérite les belles choses de la vie ainsi que l'amour sacré d'un homme masculin et bien. Lisez, écoutez ou regardez des ressources sur la féminité sacrée. Participez à des retraites en présentiel ou en ligne sur les thèmes de la féminité sacrée. Prenez du temps pour vous découvrir et découvrir votre dharma. Votre dharma, c'est votre raison d'être, votre cheminement individuel de guérison et d'accomplissement personnel. Pensez à prendre des demi-journées, des journées ou même des week-ends pour vous toute seule si vous vivez en couple ou en famille. Considérez la solitude comme un don précieux et apprenez à apprécier votre propre compagnie. Et ça, je pourrais faire tout un épisode sur la solitude. Si vous vous sentez mal ou coupable de faire ça, il est temps de guérir votre féminin blessé. Si vous êtes célibataire ou si vous vivez seul, apprenez aussi à apprécier votre propre compagnie et à ne pas dépendre de l'amour et de la validation des autres. Ça aussi, je pourrais faire tout un épisode sur ce thème. Apprenez à créer une vie remplie de sérénité et de simplicité. Certains principes de la philosophie zen relèvent aussi du féminin. Apprenez aussi à remplir votre vie de plaisir, de beauté, de sensualité. Ce qui sous-entend
que vous devez abandonner les mentalités, les activités, les personnes, les croyances qui vous apportent des soucis ou qui vous empêchent de vous connecter à la déesse sensuelle, zen et spirituelle que vous êtes réellement. Prenez soin de votre maison, désencombrez-la, purifiez-la, transformez-la en un havre de paix et de beauté. On continue. Pensez à boire des infusions comme la camomille, l'hibiscus et à manger des fruits ou des légumes délicieux et remplis d'eau. Prenez des bains sensuels régulièrement. Souriez, faites-vous plaisir et profitez de la vie. Réalisez vos désirs de sensualité et de beauté. Sortez et amusez-vous avec vos amis ou invitez-les chez vous. Quand je dis amis, je parle d'amis filles. Réservez des massages bien-être ou des soins beauté dans un institut agréable ou chez une praticienne. Mettez de la musique inspirante, dansez de manière sensuelle ou avec folie chez vous. Portez les habits, les chaussures, les bijoux que vous aimez, qui vous mettent en valeur et qui sont confortables. Pensez aussi à porter des robes et des jupes. N'oubliez pas les boucles d'oreilles ou les bracelets. Même si vous n'êtes pas très bijoux, une paire de boucles d'oreilles, ça suffit amplement. Et ça amène quelque chose à votre visage. Prenez un soin de votre beauté, la beauté de vos cheveux, de votre visage, de tout votre corps, avec des produits naturels, bio ou responsables. Pensez à mettre du vernis sur vos ongles. Continuons. Demandez de l'aide si besoin. Laissez les autres vous aider ou prendre soin de vous. Ça aussi, je peux faire tout un épisode là-dessus. Prenez le temps de ralentir, de faire des pauses, de méditer ou de ne rien faire dans votre quotidien. Ralentissez. Respectez votre cœur de femme, vos seins et votre sexe. Prenez-en soin et suivez votre intuition féminine. Ralentissez et prenez soin de vous durant vos menstruations. Durant cette période spéciale, suivez les messages de votre corps, chouchoutez-vous et prenez des infusions féminines. Si vous n'avez pas envie d'avoir certaines formes de relations sexuelles, par forme, j'entends que ce soit les postures, que ce soit à 3 ou en groupe, vous n'avez pas envie de vous donner un homme et quel que soit cet homme-là, un prétendant, un homme rencontré par hasard, même votre conjoint, il y a une chose que les femmes oublient très souvent, malheureusement. Un homme n'est pas votre Dieu. D'accord? Votre corps est un temple sacré, alors respectez-le. Vous n'avez pas envie, vous refusez tout simplement. Et si vous êtes encore dans une situation où vous ne savez pas dire non aux gens, vous avez du mal à vous affirmer, évitez de vous retrouver dans des situations compromettantes ou dangereuses. Et si jamais ce que je vous dis, vous êtes en train de vous sentir mal ou de vous sentir coupable, il est temps de guérir votre féminin blessé. Ça aussi, sous le thème de savoir dire non, je peux faire tout un épisode, même pas un, je peux faire 3 à 4 épisodes là-dessus. On continue. Alors maintenant, si vous êtes une working girl, vous travaillez en uniforme, et dans votre milieu, la discrétion est exigée, ou vous travaillez dans un milieu très masculin, ceci est pour vous. Pensez à faire des pauses pour vous détendre, respirer profondément, méditer ou faire des pauses de yoga. 10 minutes suffisent. Vous pouvez porter un maquillage léger, une lingerie sexy sous vos habits, du vernis transparent, un bracelet simple, à la fois simple et joli, soit de bras, soit de pieds, qui vous rappelle de prendre soin de vous durant la journée. Ne vous sentez pas obligé de parler ou de vous conduire comme un homme. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai vue. Des fois, les femmes pensent qu'il faut compétir avec les hommes, donc elles finissent par se conduire comme des hommes. Soyez à la fois ferme et douce. Ne faites pas de compétition, ils ne sont pas vos ennemis.
Si certains dépassent les bornes, vous les remettez à leur place avec fermeté, ne vous laissez surtout pas faire. Et laissez les hommes qui sont, on va dire, matures, intelligents, laissez ces hommes-là vous aider ou vous protéger si besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt.